Salut, c'est Romanski, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour soutenir mon travail. Bonne vidéo! Alors ça va plutôt bien, moi je m'appelle Zachary Botson, je suis street artiste sur Lille, je travaille principalement le collage et sur tableau le pochoir. Mon travail tourne beaucoup autour de la propagande et l'histoire de l'art, ce qui suit les études que je viens de terminer, donc une licence d'histoire de l'art. Alors ma démarche principale, donc c'est le street art, l'art urbain. Je considère que le street art et l'art dans la rue, principalement, est fait pour tout le monde, s'adresse à tout le monde. Et dans cette démarche, j'essaye de communiquer des messages plus ou moins importants dans une œuvre, à lecture à plusieurs niveaux. Comme je fais de l'histoire de l'art, j'ai appris à décrypter les œuvres, à connaître leurs histoires. Et ce que je trouve intéressant, c'est de faire passer les messages que tu as envie de faire passer de manière plus ou moins compliquée, dans le sens où les gens n'ont pas tous les mêmes clés de lecture. Les clés de lecture, ça s'apprend, ça se travaille, et donc mon travail s'articule là-dessus, c'est-à-dire que chaque affiche que je peux faire a plusieurs niveaux de lecture. Le niveau esthétique de base, donc ça plaît pas, mais il y a un truc un peu comme la pub, c'est-à-dire que c'est comme la pub ou la propagande, quelque chose qui est impactant, qui est marquant, qui a pour but de, comment être dans la rue, il faut que ça soit visible, il faut que ça soit rapide. Ensuite, une fois que le niveau de lecture est accompli, il y a le message que je vais faire passer, qui est souvent politique ou alors artistique. Et une fois que ce niveau-là est passé aussi, il y a des petits signes, des symboles, des messages un peu plus cachés et qui s'adressent à des gens plus expérimentés, ou alors quand on a l'occasion de parler avec moi, ou ce que je fais de plus en plus, partager les textes sur les réseaux sociaux. Une œuvre que je réalise dans la rue a toujours un texte que je publie sur Instagram ou Facebook par exemple. Je conseille de le lire. Après, chacun se fait l'image qu'il veut des œuvres, c'est ça, c'est aussi ça l'art, c'est ça qu'apparaît l'image, mais l'artiste a quand même un message de base, et donc les miens sont véhiculés par les textes qui essayent d'expliquer le plus clairement possible ce que j'ai essayé de faire passer. Et donc l'autre partie de mon travail, c'est la propagande. La propagande appartient d'un personnage qui est Jack, qui est juste ici. La propagande, donc je travaille par rapport aux clés habituelles de lecture de la propagande, donc que ce soit les couleurs récurrentes, que ce soit la figure du chef, que ce soit des questions de cadrage, de construction d'affiches en général, et donc d'où les couleurs principales. Le rouge, c'est une couleur qui est très intéressante d'un point de vue lecture, comme on a pu le voir avec les textes de Michel Pastoureau par exemple, mais aussi d'un point de vue impactant, donc dans la pub, dans la société de nos jours. Le rouge, c'est quoi la valeur? Elle est tantôt effectivement la passion, l'amour, donc avec les roses rouges, ou avec des choses qu'on cache, comme par exemple, je parlais de pub, c'est très peu de temps que les pubs pour les serviettes intimes montrent du sang rouge, avant c'était du sang bleu. Donc le rouge dans notre société est une couleur très ambivalente, qui change et qui des fois est cachée, des fois est sublimée, couleur fatale, couleur... c'est dans la propagande et dans la pub, c'est une couleur qui est intéressante et donc que je réutilise, qui est la couleur principale de mes affiches, avec les nuances de gris de gris et de noir qui sont issues de mes dessins. Les motifs, c'est des choses que j'ai développées au fur et à mesure de mon travail, c'est-à-dire que ça fait 6 ans bientôt que je fais ça. Donc j'ai commencé, j'avais à peu près 15 ans. Et à 15 ans, c'était simple, très très simple. Et au fur et à mesure du temps, j'ai travaillé, j'ai cherché et j'ai trouvé des motifs qui m'ont bien plu. Donc ça pouvait être des motifs art déco, ça pouvait être des motifs baroques, ça pouvait être des motifs néoclassiques, enfin des choses qui sont accumulées dans ma tête. Je me dis tiens, ça c'est sympa, ça c'est sympa. Et donc certains que j'ai gardés, il y en a que j'ai utilisés pendant 6 mois, 2 mois, 1 an, et d'autres que j'utilise depuis du coup 3-4 ans. Le plus courant c'est le baroque avec des fleurs, avec des entrelacs de motifs floraux du coup. Et c'est des choses que j'ai gardées, qui sont une sorte de trame de mon travail, qui étaient là bien avant et qui resteront bien après, ou peut-être qui changeront. Et c'est des choses qui
ancre un peu plus du coup mon travail dans une histoire de l'art global où tu mélanges des motifs du 17e, du 18e avec des motifs du 19e. C'est vraiment la confrontation de toutes ces choses qui, comme je le fais dans mes affiches ou mes collages ou mes peintures, c'est arracher, faire des séparations entre chaque motif, des superpositions d'histoire. Quand je réalise une affiche, alors il y a plusieurs choses. Ça peut être donc la série Fake Beaux-Arts, c'est quand je réinterprète des tableaux connus, que je redessine. Là, c'est différent que quand je fais une affiche de propagande, donc avec Jack par exemple. L'affiche de propagande, elle est un peu plus simple dans le sens où il y a un message politique qui me marque. Je fais des recherches, je cherche un moyen de communiquer de manière visuelle et donc comme j'ai dit plus tôt, de manière impactante rapidement. Il faut que ça soit à la fois choquant et en même temps, il ne faut pas que ça pousse les gens à être en contradiction avec ça. Donc il faut être vraiment sur la balance. Je crée l'affiche et je le partage. Le texte, il est plus ou moins simple. Hein. Ça peut être, par exemple, avec le Trump simple, efficace, shut up. Et donc pour Fake Beaux-Arts, la démarche est un peu plus longue et plus construite dans le temps. C'est-à-dire que je m'intéresse à des œuvres. Par exemple, la dernière série que j'ai fait, c'était à Montpellier. Donc, je vais lire des livres, je vais chercher sur Internet les œuvres du musée Fabre, donc dans ce cas-là, à Montpellier, du musée Fabre, qui sont pas forcément très connus. Ça, j'essaye vraiment d'être dans pas le chef-d'œuvre que tout le monde connaît, et en même temps pas le tableau de paysage comme on a pu en voir beaucoup pendant le siècle hollandais. Enfin, être vraiment sur un tableau qui me semble intéressant, qui a des choses à raconter, et qui, pour autant, n'est pas assez partagé à mon goût. Une fois que les œuvres sont trouvées, donc là il y en avait 6 ou 7 par exemple, c'est un travail de recherche vraiment purement histoire de l'art sur les œuvres. Donc les artistes, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont voulu raconter. Donc si c'est des scènes bibliques, c'est quelles scènes bibliques, comment, pourquoi, les symboles, les manières de représenter. Par exemple, là dans cette série-là, comme on est au musée Fabre, j'étais entre guillemets obligé de faire une œuvre de Fabre. J'ai pris Saint-Sébastien et donc c'était pour moi un moyen de allier la modernité de cette vision-là avec ce qui est représenté à l'époque, donc la peinture. Donc c'est mettre en parallèle une lecture contemporaine avec une lecture de l'époque. Et donc c'est pour ça que les Beaux-Arts est un peu plus long dans le sens où je veux que quand je sorte quelque chose, cette chose-là soit carrée, quoi. Je l'ai plutôt bien vécu. Je sais que je suis un des rares à dire ça. Bien vécu parce que déjà je suis à la fac et donc j'avais pas mal de dossiers à rendre. Donc j'avais une journée, des journées qui étaient construites. C'est bon, je travaillais de telle heure à telle heure. Là, je pouvais rien foutre de telle heure à telle heure. Si j'ai pas eu ces moments où je m'emmerde, c'est parce que je me suis donné un peu le pari de faire une œuvre par jour. À la base, c'était 2 semaines. Personne n'y croyait vraiment, mais c'était 2 semaines. Je me suis dit, tiens, on va essayer. Donc, deuxième jour, à partir de lundi, un dessin. Mardi, un autre dessin. Et ce qui me permettait de suivre l'actualité, peut-être un peu trop, mais suivre l'actualité, faire des dessins. Un dessin, ça me prend... un dessin facile, ça me prend 4-5 heures, des fois plus. Ça peut aller jusqu'à 10 heures pour faire un dessin complet. Le temps de faire la mise en page, ça prend du temps. J'ai réinterprété des œuvres que j'avais déjà faites avant. C'est-à-dire que j'avais fait des œuvres de Fake Beaux-Arts, donc avec notamment, je sais pas, par exemple, La jeune fille à la perle, que j'ai fait remasquer. Donc ça me prenait 1 heure à faire, ce qui me laissait du temps pour dessiner des nouveaux dessins que je partageais les jours suivants. Donc j'avais une routine et une routine intellectuelle qui me permettait de passer le temps. Donc effectivement, le confinement s'est plutôt bien passé et m'a permis surtout d'évoluer dans mon travail, parce que quand j'avais la fac tous les jours, ça me laissait peu de temps. Avec en plus les exposés, donc c'était les mêmes débits de fac, mais avec des exposés en plus. Ça me laissait une demi-journée, une journée max par semaine, et il y a autre chose à faire, quoi. Donc c'était un nouveau dessin tous les 2 semaines. Donc le rythme était totalement différent. Là, j'ai vraiment dû prendre un rythme, et surtout, j'ai fait
j'ai appris de nouvelles choses sur moi, sur comment dessiner, comment faire ça, et ensuite avoir plus de temps pour faire des tableaux, donc développer le pochoir, développer la superposition, développer les nouvelles choses, ce qui a fait, à mon sens, et d'après les messages que j'ai eus, fait évoluer pas mal mon taf. Et donc je suis assez content de ça, ça m'a permis en tout cas de me redécouvrir, de passer du temps sur ce que j'aime et évoluer sur ma passion. Effectivement, mon support de prédilection, c'est la rue, donc c'est dehors. Mon travail s'adresse à tout le monde. Et donc, comme il s'adresse à tout le monde, et ben, la rue, c'est le meilleur endroit pour. Toujours, alors c'est le mot qu'on utilise, sauvage. Sauvage, c'est à la fois mystérieux et clinquant, ça fait un peu vandale, mais en vrai, c'est très peu, ça reste que du collage, donc c'est pas destructeur. Surtout, je colle avec beaucoup de respect. J'aime bien le fait que on dit souvent que le street art, c'est contre la pub. C'est-à-dire que c'est contre le fait que la pub nous impose et nous vend des choses, et que le street art, ça serait l'opposé. Mais pas du tout, c'est pareil. Quand on colle une affiche, que ce soit de l'art ou pas, on impose une vision, on impose une image dans la rue. Et donc, j'essaye de respecter des conventions en disant, bon bah là par exemple, c'est chez un particulier, mais un endroit un peu chiant, je vais pas le faire. Là, c'est un monument historique, je vais pas le faire. Pour voir mon travail, c'est un peu compliqué parce que j'ai beau coller, je me fais beaucoup enlever, donc le turnover est un peu, en tout cas à Lille, est très gros. Donc donner une rue à un endroit, c'est un peu compliqué, mais il y a une rue où il y a un mur dit libre, c'est-à-dire que on peut venir en tant qu'artiste, avoir moins de problèmes et c'est beaucoup moins effacé. Et c'est la rue Gombert, donc juste derrière le comptoir irlandais, où on retrouve les artistes lillois. Ça bouge rarement, mais je sais qu'il y a une ou deux œuvres à moi qui restent. Et quand elles s'en vont, j'essaie de coller, de revenir en coller une ou deux. Donc c'est le meilleur endroit à Lille pour découvrir ça. Après, il faut pas hésiter à aller la ruelle des Trois Anguilles dans le Vieux-Lille, qui est un endroit un peu bizarre, c'est petit, c'est un peu bizarre, c'est reclus comme endroit. C'est une toute petite ruelle et il y a des œuvres d'un peu, alors c'est beaucoup de graffiti et de tags, mais il y a quelques vieux jacks, donc des jacks que j'ai collés quand je suis venu ici, donc il y a 4 ans quand je suis arrivé ici. Mais juste pour aller voir le lieu qui a une atmosphère un peu particulière, ça vaut le coup. Donc je colle avec beaucoup d'attention et en revanche, jamais en partenariat avec des institutions. Là c'est mon côté très politisé dans le sens où je me dis que, et c'est sans doute pour beaucoup d'artistes c'est pas vrai, mais pour moi c'est comme ça que je le vois, c'est une fois qu'on bosse avec une mairie, on est bloqué quoi. Tu signes un contrat, on attend quelque chose de ta part. Moi j'aime bien avoir carte blanche. Si ça plaît pas à la mairie, et ils le font montrer, ils le font très bien, ils effacent, ils nettoient, y a pas de souci. Mais j'ai pas envie de bosser pour une mairie. Je voudrais un peu plus de rouge, un peu moins de rouge, je veux que tu mettes une autre couleur, je veux que tu dessines ça. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Si j'ai pas l'idée j'ai pas envie. Je suis pas muraliste, je suis pas peintre en bâtiment, je fais pas du beau. Alors je fais ce que je veux, quand je veux et où je veux. Donc pas avec la mairie. Ensuite, alors pour voir mon travail, souvent c'est des événements particuliers comme Solidart qui me tient à cœur. Toujours parce que c'est pour la bonne cause. 50% sont versés au secours populaire, à ma modeste échelle, hein, vraiment très modeste. Mais ça apporte un petit truc en plus. Et je me dis que si chacun faisait ce petit pas, ça pourrait aller bien loin. Donc je continue. Donc ça reste cantonné à ces événements-là, dans le sens où je suis un anti-galerie de base. J'ai du mal avec l'univers des galeries. Me dire que, comme je disais tout à l'heure, le street art, c'est quelque chose qui s'adresse à tout le monde. En galerie, c'est déjà plus compliqué. C'est-à-dire que, en galerie, effectivement, entre guillemets, tout le monde peut entrer dans une galerie. Sauf que c'est comme un musée. En pire, parce que du coup, t'as les prix au mur. Et quand tu connais pas ce milieu-là, combien de fois on m'a dit, j'adore ce que vous faites, mais si c'était en galerie, j'oserais pas rentrer. Parce que c'est des espaces blancs, froids. Parce que quand tu rentres, le gérant, il te regarde, il te juge. C'est pour ça que je suis un peu anti-galerie, surtout que la galerie, malheureusement, à la base, ça devait être pour aider les artistes, promouvoir leur travail. Aujourd'hui, ça devient un peu plus gagner de l'argent sur le travail des artistes et se plier au conforme, c'est-à-dire que
Moi, dans mon travail, ça serait, ah bah les jacks, ça marche du tonnerre, donc tu fais que des jacks. Eh ben, j'ai pas envie de ça. Et surtout, quand je crée une expo, comme à Solidart, c'est carte blanche, et j'imagine un décor. Je me vois pas, j'aime bien faire une œuvre d'art totale, entre guillemets, dans le sens où il y a une histoire, c'est pas que des tableaux sur un mur, il y a une histoire, il y a un truc qui se développe, plus ou moins important, mais il faut qu'il y ait une trame, il faut qu'il y ait un univers. Souvent, ce que je dis, quand je fais une expo, c'est je veux que quand quelqu'un sort de mon expo, qu'il aime ou qu'il aime pas mon travail, il ressorte en se disant « Ah bah j'ai pas aimé », par exemple, mais j'ai pas aimé, mais je me suis senti imprégné dans le truc. Et donc en galerie, c'est un peu compliqué. Et en revanche, ce qu'apporte donc faire des toiles, en dehors du collage traditionnel, ça apporte une certaine rigueur. La toile, t'es tout seul devant ton médium, et moi, je passe des heures à essayer de faire les choses bien, faire les choses propres, être dans le détail, développer une nouvelle technique, donc que ce soit le pochard avec des superpositions de pochoirs, avec des superpositions de couleurs, des nuances. Là, par exemple, je sais pas si on peut voir un peu, mais c'est faire du rouge brillant sur du rouge mat, un peu plus foncé. Ça se voit pas trop, mais c'est vraiment tout en substance, tout en subtilité. Et c'est ce que j'essaye de développer en galerie, donc sur toile. C'est apporter quelque chose de différent, apporter des détails et apporter une profondeur différente au travail. L'affiche, c'est bien pour communiquer rapidement, mais l'affiche, elle s'arrête là où est l'affiche. Alors que si mon travail est bien fait, c'est quelqu'un qui achète un tableau, qui le met chez lui. Au bout de 2 ans, même à regarder tous les jours le tableau, il peut découvrir une nouvelle chose. Un petit détail, mais tiens, en fait, j'avais pas vu ça. C'est ce que j'essaie de faire. C'est compliqué, c'est très compliqué à dire parce que chaque œuvre marque quelque chose, mais en même temps, il y a peu de temps, par exemple, avec le Black Lives Matter, j'ai fait un dessin avec à partir d'une photo d'une amie photographe qui m'avait vraiment marqué. Et ce dessin-là a été important pour moi parce que vraiment, j'en ai vu, quand j'ai vu cette photo, il y a eu un déclic. Quand je l'ai dessinée, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Et cette photo-là, donc, n'a pas vraiment fait parler d'elle. En revanche, mon dessin a fait... Je m'en suis pris plein la gueule, pour être franc, dans le sens où c'était donc un jeune noir qui avait le poing levé avec un masque Black Lives Matter et sur sa poitrine une croix celte. Alors pour faire simple, la croix celte est un symbole qui a été réutilisé, accaparé par les groupuscules fachos et néo-nazis depuis à peu près 100 ans. Et alors qu'avant ça, c'était pas du tout le message. Et donc ce jeune-là l'avait mis sur sa poitrine de manière à montrer, parce que à son sens, ce symbole-là n'était pas connu de notre génération. Alors lui, il est un peu plus vieux que moi, donc lui, il devait avoir à peu près 25 ans. Moi, j'ai 22 ans. Et effectivement, j'avais l'impression, tout comme lui, que c'est un symbole qui est un peu oublié. C'est-à-dire que pour des gens qui ont 35, 40 ans, il n'y a pas de souci, le symbole est totalement clair. Pour les gens de notre génération, c'est très peu connu, ou en tout cas pas assez connu, parce que je sais pas, franchement, peut-être les écoles n'apprennent pas, ou alors une culture personnelle qui s'intéresse pas à ça. Et donc le représenter, c'était aussi une manière de montrer que il fallait s'en souvenir. Et j'ai reçu beaucoup de commentaires me traitant vraiment de nazi. Et cette œuvre a été importante pour moi parce que je me suis rendu compte, alors s'il fallait vraiment s'en rendre compte, que les gens veulent tout censurer, et même de l'art, alors que là le but c'était vraiment de montrer qu'il fallait connaître ce symbole pour mieux le combattre, entre guillemets. Et j'ai reçu des messages très virulents, j'ai reçu des menaces de gens qui me traitaient de nazi en me disant « tu n'as pas le droit de montrer ce symbole-là ». Ce qui est pour moi une bêtise, parce que à vouloir cacher, oublier le passé, eh ben, on le reproduit dans le futur. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est une des œuvres les plus récentes qui m'a vraiment marqué, où je me suis pris plein la gueule et je me suis dit en fait, quoi que je ferai, ça plaira jamais à tout le monde, mais surtout ça me fait assez peur sur la vision de l'art dans le futur. Comment ça va se passer vu que
Aujourd'hui, quand tu veux parler de choses importantes et de montrer aux gens qu'il faut se souvenir, il faut pas oublier, eh ben, certaines personnes sont contre ça. Et je trouve ça assez effrayant sur la place qu'aura l'art dans quelques années. Donc ouais, c'est ce qui m'a marqué il y a peu de temps. En anecdote, il y a souvent des lectures d'œuvres, donc je dis que je mets un message derrière une œuvre. Il y a des gens qui viennent et qui trouvent des nouveaux messages, alors plus ou moins tirés par les cheveux. Il y en a, c'est entre guillemets construit par rapport à leur culture. Il y en a, c'est juste personnel, notamment une œuvre où c'était donc une référence à Banksy, donc c'était un ballon un ballon en forme de cœur qui se prenait dans des barbelés avec un pansement dessus. Et l'acheteur, il vient, on discute, et très sympa, très cool. Et à moi, il me fait, bah, moi, j'ai eu un coup de cœur, et en même temps, si j'y pense, parce que mon fils s'est fait opérer du cœur, et donc je vois le même parallèle là-dedans. Donc c'est des petites choses comme ça, des gens qui rencontrent ton travail dans la rue, et qui te disent, ah bah, j'ai vu ton travail, ça m'a fait rendre compte qu'en fait, il y avait des trucs dans la rue, et donc depuis, je me suis lancé là-dedans. Qui commencent à créer parce que tu leur as montré qu'on pouvait créer. Et donc, qui partent là-dedans. Donc, sur les 5 ans que je fais ça, je sais pas si j'ai touché beaucoup de monde, mais même si tu n'en as touché qu'une, tu marques la vie de quelqu'un à un moment donné. Ça fait plaisir. Alors, pour retrouver mon travail ou me contacter, le plus simple, c'est les réseaux sociaux. Prédilection pour Instagram, qui est pour le street art quelque chose de plus facile, vu que c'est visuel. Je galère un peu, mais j'essaie de trouver des moyens de mettre les textes que j'écris sur Instagram par rapport à des liens. Donc c'est le meilleur moyen de me contacter et voir mon travail. Et après il y a Facebook aussi. Et un site internet qui n'est malheureusement pas trop tenu à jour avec le manque de temps. Mais en tout cas les réseaux sociaux qui ont beaucoup de dérives et qui sont à mon sens un peu néfastes, permettent quand même de contacter et de voir mon travail en dehors de certains événements ou en dehors de la rue, parce que des fois on n'est pas assez rapide pour les tailleurs, la mairie et les voleurs. C'est un peu compliqué de voir mon travail tout le temps partout. Je pense que aujourd'hui l'art a un rôle important dans la société. C'est assez amusant de voir que pendant le coronavirus, le métier qui a été désigné comme le plus non indispensable a été les artistes. Et je suis pas d'accord, parce que un monde sans artistes, c'est quand même vachement triste. Il reste quoi après? La télé. Donc pour réfléchir, c'est pas le meilleur moyen de diffusion. Et donc, ouais, continuer à suivre, à découvrir. N'ayez pas peur de discuter, d'en parler à d'autres personnes, parce que l'avantage en tout cas du street art, contrairement à l'art plus conventionnel, c'est que c'est plus ouvert à chacun. C'est plus ouvert aux gens qui n'y connaissent rien, aux gens qui n'ont pas envie de découvrir aussi, parce que l'art, ça peut paraître un monde un peu spé. Donc, ouais, c'est bien de partager, de faire découvrir tout ça. Que les gens, même si ça les intéresse pas, se rendent compte que leur ville bouge. En tout cas, on essaie de bouger les choses. Et que l'art est un moyen de parler, de diffuser des choses, des idées, et qui vont encourager tout ça.